votre émission sur le développement durable avec EDF, l'ADEME et la CEMADER. L'agence 21 degrés Sud et Blabla Prod présente, avec le soutien de l'Office de l'eau et la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Bonjour et bienvenue dans Locataire, votre magazine du développement responsable à La Réunion. L'art primordial, c'est l'art de vivre. C'est en tout cas ce qu'affirme l'association Arter qui œuvre sur l'île pour un mode de vie plus sain, plus respectueux des hommes et de la nature et surtout pour que tout le monde puisse renouer des liens avec la terre. Pour partager leur message, l'association s'appuie sur des artistes car quelques mots, quelques accords valent parfois mieux que de longs discours. Regardez. Les saveurs d'autrefois et les goûts oubliés nos erreurs. Alors Esther, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Arter? Comment est née cette association? J'ai toujours rêvé de travailler dans des organismes où on construit l'écologie avec la population. Ma vision de la participation du public, c'était vraiment associer du sérieux et du ludique, du rêve et du concret. Voilà, parce que je me dis que voilà, ce qui fait avancer la société, c'est d'abord le rêve. Ça, c'est le levain, en quelque sorte, et puis après, dans l'action, on essaye de le concrétiser. Du moins je l'espère. Du moins je l'espère. L'idée fondamentale, c'est vraiment se reconnecter à la Terre, avec un T majuscule, c'est-à-dire être capable de remettre la main dans la terre, mais reprendre conscience de ce que la terre nous apporte et qu'il faut respecter ça. Je dirais que ça, c'est le pilier de notre message. Et à partir de là, de toute façon, tout va découler de source. À partir du moment où on prend conscience de ce que la terre nous apporte, on fait aussi, on ouvre notre esprit aussi à ce qu'on va consommer, à ce qu'on va manger, comment on va pouvoir la préserver dans nos actes au quotidien. Alors quelle est la démarche de Arter par rapport à l'art, la culture et l'environnement? Je dirais que l'association s'appuie en fait sur l'art et la culture pour véhiculer ces messages. C'est vraiment un média pour nous. Donc on va aller solliciter des artistes par exemple, sachant qu'ils ont un public d'écoute, ça permet de faire passer des messages et le public va se rendre compte, ah bah oui, cet artiste a un message aussi à nous passer par rapport à l'écologie. Et c'est comme ça en fait qu'on peut aussi diffuser, faire prendre conscience que c'est quelque chose de populaire en fait. Voilà. J'aime bien ce terme-là, populaire. L'art devient populaire, la culture devient populaire, l'écologie devient populaire. Pour toi, c'est quoi l'art et la culture justement? L'art, c'est finalement la corde qui vibre dans l'être humain. Et cet art, en fait, c'est ce qu'il va exprimer. Cette corde qui vibre, c'est l'expression de chacun de son art. Donc ça peut être l'art de bien faire la cuisine, là on parle d'art culinaire d'ailleurs, ça peut être l'art de bien faire du jardin, mais ça peut être simplement de la couture, donc c'est vraiment ce que chacun est capable d'exprimer. Dans cette vision de l'art, pour moi, tout le monde est un artiste. Et puis après, on va s'appuyer quand même sur ce qu'on appelle communément les artistes, qui en fait sont ceux qui ont décidé de consacrer vraiment une grande partie de leur vie à cet art-là. Je voudrais sillonner la terre, parcourir d'autres cieux. Il y a tant de choses à faire pour rendre les gens heureux. Alors Joël, comment la nature trouve sa place dans ton art, dans ta musique? Mais je crois que c'est l'inverse. C'est moi qui trouve ma place dans la musique et dans l'art grâce à la nature, quoi. Donc c'est elle qui m'a placé et je suis issu de la nature, donc j'y suis donc tributaire. Alors du coup, on retrouve quand même la nature dans tes textes, dans ton... Ben oui, donc il y a la nature, le bien vivre, le bien partagé, parce que la nature, c'est une grande dame qui partage tout. Quel message tu aurais à faire passer à la jeunesse en fait? Réveillez-vous et regardez ce qui se passe autour de vous et soyez les acteurs d'une vie. Ne dites pas ouais c'est pas bon, c'est pas bon. Proposez des choses nouvelles ou sinon des choses pour que vous soyez bien et les gens qui sont autour de vous soient bien. Le but du jeu, c'est pas de s'acheter une BM, c'est que la personne qui est en face de soi puisse avoir de l'eau et de quoi manger décemment. Et j'espère que les gens, les jeunes deviendront ces hommes-là, quoi, qui se réveillent et qui se disent merde, allons remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien. Voilà. Donne-moi ta main pour remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien.
Et toi Esther, comment tu vois l'avenir? Est-ce qu'on peut quand même avoir un peu d'espoir? De notre point de vue, en tout cas profondément du mien, la présence du rêve, elle est essentielle parce que c'est le ferment en fait. C'est ce qui va permettre vraiment de croire en quelque chose et de s'investir pour le construire. Et puis après, c'est vraiment, plus on va penser positif et puis on va permettre à cette pensée de se créer. Donc on est vraiment dans cette dynamique, donc on ne va pas faire les choses pour lutter contre quelque chose. On va vraiment avoir une démarche de proposer, d'essayer, d'expérimenter et d'être toujours dans cette construction positive. Et pour nous, c'est ça qui fait qu'on peut construire quelque chose de mieux pour demain. Si on s'appesantit trop sur l'information négative, eh ben, on la nourrit et finalement, on s'empêtre dedans. Donc c'est clair qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a énormément de choses qui vont également et sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire le monde de demain. Pour poursuivre cet échange, rendez-vous à Brapanon les 25, 26 et 27 novembre pour la 3e édition de l'éco-festival Les Mains Vertes. Locataire, c'est fini, merci de nous avoir suivis, merci à Nathalie Boursier et 21 degrés Sud pour la préparation de l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, pour installer dans un foyer le dernier né des systèmes d'économie d'eau et d'électricité.